du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, toi qui procèdes du Père et du Fils, viens, Esprit divin, toi qui es égal au Père et au Fils, allume en nous le feu de ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. La lapidation. On ne lapidait que pour des motifs graves, de blasphème, d'adultère et d'autres péchés grands. Si Jésus est lapidé, c'est précisément parce qu'il s'affirme fils de Dieu, donc de même nature que Dieu. La tension commence déjà par monter entre Jésus et ses détracteurs, qui sont de plus en plus violents et menaçants. La souffrance commence déjà par la pression psychologique, les menaces de mort et les lobbying pour faire tomber le Fils de Dieu. Mais Jésus reste ferme et fidèle à son message. Il échappe à ses détracteurs et continue sa mission qui est de témoigner de la vérité et gagner des cœurs à la vérité. Et nous, ses disciples, sommes-nous capables de supporter les pressions, les menaces en gardant ferme notre foi et nos convictions? Sommes-nous prêts à subir une quelconque forme de lapidation sans jamais perdre de vue le message et le témoignage que nous devons donner? Car si c'est ainsi qu'ils ont traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Demandons à Jésus de nous remplir de force pour supporter les lapidations à cause de notre foi et de nos convictions, nos croix de témoignage à sa suite. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.